Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans notre vie quotidienne, il existe des paroles qui dépassent la simple prononciation et deviennent des clés pour ouvrir des portes invisibles. Parmi elles, la formule « La hawla wa la quwwata illa billah ». Elle signifie « Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah ». En la répétant, le croyant reconnaît sa faiblesse et s'abandonne à la toute-puissance d'Allah, affirmant que chaque souffle, chaque mouvement et chaque délivrance ne viennent que de lui. Cette formule n'est pas seulement une phrase, c'est une proclamation de foi et de confiance absolue. Dans les moments d'angoisse, lorsqu'un poids semble insupportable, elle devient un refuge. Dans les instants de joie, elle rappelle que toute bénédiction vient de la volonté divine. Elle nous libère de l'illusion que nous contrôlons tout et nous ramène à une vérité essentielle. Allah est le maître de nos affaires. Dans la vie du croyant, ce dhikr agit comme une lumière qui dissipe l'inquiétude, comme une eau qui apaise la soif de l'âme. Celui qui l'intègre à son quotidien découvre la patience face aux épreuves, la sérénité face aux incertitudes et la baraka qui accompagne chaque pas. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez découvrir des secrets spirituels que beaucoup ignorent. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti une délivrance ou un soulagement en prononçant cette formule? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Bienfait NDG 1. Une protection divine contre les épreuves. Il arrive que la vie nous place face à des fardeaux si lourds qu'ils semblent écraser nos épaules. Prenons l'exemple réel d'un homme qui, accablé par des dettes colossales, ne voyait plus d'issue. Chaque matin, ses pensées étaient envahies par la peur des créanciers, par l'angoisse de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Au bord du désespoir, il se rappela des paroles du prophète recommandant de répéter souvent « La hawla wa la quwwata illa billah ». Jour après jour, il se mit à l'invoquer avec sincérité. Peu à peu, un apaisement remplaça l'angoisse. Les portes se sont ouvertes, des opportunités inattendues sont venues alléger son fardeau. Ce qu'il croyait être la fin de son existence devint un nouveau départ. Ce récit illustre la promesse d'Allah dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Cette formule n'efface pas magiquement les problèmes, mais elle installe dans le cœur la certitude que l'épreuve est déjà entre les mains d'Allah et qu'il est le protecteur le plus sûr. Imaginez chaque problème de votre vie porté par Allah lui-même, partagez dans les commentaires une épreuve dont Allah vous a protégé grâce à votre foi. Bienfait, Mandégué 2, un remède contre l'anxiété et la peur. Dans certaines régions du monde, des familles entières vivent sous les bombardements, entourées par la peur et l'incertitude. Un témoignage bouleversant raconte l'histoire d'une femme qui, au milieu des explosions, répétait inlassablement « La hawla wa la quwwata illa billah ». Ses enfants, terrifiés, trouvaient du courage en l'écoutant. Ce simple dhikr était devenu pour eux comme une armure spirituelle, une barrière invisible contre la panique. Même si les menaces extérieures persistaient, leur cœur restait ferme et confiant. Cette force intérieure est un don divin. Et Allah le confirme dans le Coran lorsqu'il dit à Moïse et à Aaron « Ne crains rien, je suis avec toi. J'entends et je vois. » Sourate Taha 20-46. Celui qui s'accroche à cette parole reconnaît que la peur n'a pas le dernier mot, car Allah est le protecteur qui veille sur ses serviteurs. Ainsi, répéter « La hawla wa la quwwata illa billah » dans l'angoisse
c'est déposer son cœur entre les mains du Tout-Puissant et trouver si vous traversez des moments d'angoisse océan, de sérénité au milieu de la tempête. Répétez cette formule avec conviction. Avez-vous déjà trouvé du réconfort dans le dhikr? Partagez votre expérience. Bienfait, Andegje 3. Une clé pour augmenter la foi. Iman. Il existe l'histoire d'un jeune homme qui, séduit par les plaisirs du monde, s'était éloigné de la prière et des obligations religieuses. Les nuits dans les distractions, les journées vides de sens, son cœur s'assombrissait peu à peu. Un jour, accablé par un profond vide intérieur, il entra dans une mosquée presque par hasard. Là, un vieil homme lui murmura doucement « Répète souvent « La hawla wa la quwwata illa billah ». Intrigué, il commença à le dire chaque matin et chaque soir. Peu à peu, il sentit son cœur se purifier, son esprit s'éclairer et sa foi revenir comme une lumière qui dissipe les ténèbres. Ce changement n'était pas anodin, car le prophète a dit « La hawla wa la quwwata illa billah est un trésor parmi les trésors du paradis. » Chaque répétition de cette formule rapproche du paradis et nourrit l'âme de certitude et d'amour pour Allah. Répéter ces mots, c'est comme planter une graine de lumière qui grandit dans le cœur et fortifie l'iman. Celui qui les intègre dans son quotidien retrouve une connexion profonde avec son Créateur. Cette formule n'est pas une simple parole, c'est une clé spirituelle. Croyez-vous que votre foi a déjà été renforcée par un simple dhikr? Bienfait, Andegje 4, la délivrance des difficultés financières. Un commerçant connu pour son honnêteté tomba un jour dans la ruine. Ses affaires s'étaient effondrées, ses dettes s'accumulaient et il ne savait plus comment nourrir sa famille. Alors que ses proches le voyaient sombrer, il choisit de placer sa confiance en Allah. Chaque matin, avant d'ouvrir son petit local presque vide, il répétait inlassablement La hawla wa la quwwata illa billah. Il avait la certitude que la véritable force et la véritable subsistance venaient du Créateur et non des marchés ou des clients. Après des semaines de constance, des occasions imprévues commencèrent à apparaître. Un ancien partenaire revint lui proposer un contrat. De nouveaux clients franchirent sa porte sans qu'il ait cherché à les attirer. Ses dettes diminuèrent et son commerce retrouva une stabilité. Ce n'était pas la formule en soi qui avait ramené le succès, mais la baraka qu'Allah déverse sur celui qui met sa confiance en lui. Allah l'a promis dans le Coran. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 65, 2. Peut-être que la clé de votre risque se trouve dans cette simple invocation. Avez-vous déjà vu Allah vous ouvrir une porte inattendue? Bienfait, Andegje 5. Un bouclier contre Shaitan. Il y avait un homme tourmenté par des pensées sombres et des obsessions qui l'empêchaient de prier avec sérénité. Chaque fois qu'il se prosternait, des doutes surgissaient dans son esprit. Ai-je bien fait mes ablutions? Ai-je récité correctement? Ces murmures incessants, connus sous le nom de waswas, le rendaient prisonnier de l'angoisse spirituelle. Un imam lui conseilla alors de répéter régulièrement La hawla wa la quwwata illa billah. L'homme s'y accrocha jour et nuit, jusqu'à ressentir peu à peu un apaisement intérieur. Les doutes s'estompèrent et son cœur retrouva la paix. Allah a décrit cette réalité dans le Coran. Ceux qui ont cru, quand une suggestion du diable les touche, ils se rappellent aussitôt. Sourate Al-A'raf 7, 201. Se rappeler d'Allah par cette formule, c'est dresser un mur invisible entre soi et Shaitan. Ce dhikr agit comme une épée tranchante qui repousse ses ruses et protège la tranquillité de l'âme. Ne laissez pas Shaitan voler votre paix. Cette formule est votre arme. Comment combattez-vous les mauvaises pensées au quotidien? Bienfait, Andegje 6.
une lumière dans les ténèbres de la vie. Il est des épreuves qui plongent l'être humain dans une obscurité presque insupportable. L'histoire de cette femme en est un exemple. Elle perdit son mari et ses 2 enfants dans un accident brutal. Le monde entier semblait s'effondrer autour d'elle. Chaque nuit, seule dans sa maison silencieuse, elle sentait son cœur se briser. Pourtant, au milieu de cette douleur, elle trouva un appui dans ces mots. La hawla wala quwwata illa billah. Elle les répétait encore et encore, les larmes coulant sur son visage. Peu à peu, ces paroles devinrent pour elle une lampe dans son obscurité, une lumière qui l'empêchait de sombrer complètement. Ce n'était pas l'oubli de sa peine, mais la certitude qu'Allah ne l'abandonnait pas. Cette formule l'aida à se relever, à continuer de prier, à croire que derrière sa perte se cachait une sagesse divine qu'elle ne pouvait pas encore saisir. Ainsi, même dans les moments où la vie semble tout enlever, ce dhikr rappelle que la force véritable ne se trouve pas en nous-mêmes, mais en Allah. Même dans vos nuits les plus sombres, souvenez-vous, il n'y a de force qu'en Allah. Dites dans les commentaires, quelle est la plus grande épreuve dont Allah vous a relevé? Bienfait de Jishiet, une force contre la paresse spirituelle. La paresse spirituelle peut frapper chacun d'entre nous, surtout dans les moments de fatigue ou de stress. Le prophète nous a montré l'importance de ce dhikr dans ces instants de faiblesse, en recommandant de répéter la hawla wala quwwata illa billah pour retrouver la force et l'énergie nécessaires à l'adoration, notamment pour se lever à la prière du Fajr. Un exemple inspirant est celui d'un étudiant universitaire. Entre les cours, les examens et les distractions, il avait progressivement abandonné ses prières, se sentant coupable et déconnecté. Un jour, un ami lui rappela cette formule et l'encouragea à l'utiliser chaque soir avant de dormir et chaque matin au réveil. Il commença à la réciter avec sincérité et remarqua rapidement un changement. Son cœur s'apaisait, sa motivation grandissait, et il retrouva peu à peu la constance dans ses prières. Ce simple dhikr était devenu son moteur spirituel. Ainsi, cette parole n'est pas juste un rituel. Elle insuffle une énergie spirituelle qui surpasse nos limites humaines et nous rappelle que toute force vient d'Allah seul. Si vous avez du mal à vous lever pour la prière, faites de cette formule votre compagnon. Avez-vous déjà senti que cette parole vous donnait de l'énergie? Bienfait, Nidegi 8. Une élévation au jour du jugement. Le prophète nous a révélé que certaines paroles simples sont en réalité des trésors précieux aux yeux d'Allah. Parmi elles, la hawla wala quwwata illa billah est décrite comme un trésor parmi les trésors du paradis. Ces mots, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité et régularité, sont capables d'élever le croyant le jour du jugement, bien au-delà des richesses matérielles ou des rangs sociaux. Considérons l'histoire d'un musulman simple, humble, sans fortune ni pouvoir. Sa vie semblait ordinaire aux yeux des hommes, mais il ne cessait de répéter ce dhikr avec dévotion. Le jour du jugement, alors que certains se tenaient inquiets devant la balance de leurs actions, ce croyant vit ses paroles s'élever comme des ailes, plaçant sa foi et sa constance au-dessus de nombreuses œuvres superficielles. Son cœur rempli de dhikr le fit entrer dans la miséricorde d'Allah, et il fut honoré pour sa constance et sa proximité avec le Créateur. Ainsi, même les plus petites invocations, répétées avec foi, peuvent peser lourd sur la balance et transformer notre éternité. Ne sous-estimez jamais les petites invocations, elles peuvent peser lourd sur la balance. Croyez-vous que les petits dhikrs quotidiens peuvent changer notre éternité? Autre bienfait en deuil 9. Soulagement des malades. Une femme atteinte d'une maladie chronique souffrait de douleurs constantes et de nuits sans sommeil. Ses médecins
Aveni fait tout ce qu'il pouvait, mais son cœur restait anxieux. Un jour, une amie lui rappela de réciter « La hawla wala quwwata illa billah » avant chaque traitement et à chaque instant de souffrance. Progressivement, elle sentit un apaisement profond, une force qui allait au-delà des médicaments. Sa foi grandit et son corps trouva un confort inattendu. Le Coran nous rappelle « Et quand je leur donne une maladie, c'est pour éprouver leur patience et leur foi. » Sourate Al-Baqarah, 255. Ce dhikr devient ainsi un médicament spirituel qui apaise le corps et l'âme. Message directif. Répétez avec moi maintenant. La hawla wala quwwata illa billah. Demande de commentaire. Avez-vous déjà expérimenté le soulagement par le dhikr dans une maladie? Bienfait, DIG 10. Source de sérénité dans le voyage. Un jeune homme partait pour un voyage dangereux dans un pays instable. L'inquiétude l'empêchait de dormir et de se concentrer. Avant de partir, il se souvint de cette formule et la répéta à chaque étape de son voyage. Chaque peur se transforma en confiance. Il arriva sain et sauf, reconnaissant que la force et la protection viennent uniquement d'Allah. Le Coran dit « Et quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 3. Répéter ce dhikr transforme chaque déplacement en un acte de foi et de sérénité. Message directif. Avant de commencer votre journée ou un voyage, répétez cette formule pour ressentir la paix. Demande de commentaire. Avez-vous déjà expérimenté la tranquillité en récitant ce dhikr lors d'un déplacement? Bienfait endeuillé 11. Protection pour la famille. Une mère seule craignait pour la sécurité de ses enfants dans un quartier difficile. Chaque soir, elle les couvrait de ses prières et répétait « La hawla wala quwwata illa billah ». Au fil du temps, elle remarqua que ses enfants étaient protégés de conflits et de mauvaises influences. Ce dhikr devint une barrière spirituelle invisible autour de sa famille. Le prophète a dit « Quiconque récite souvent la hawla wala quwwata illa billah est protégé de tout mal. » Ainsi, cette invocation est une véritable protection divine pour nos proches. Message directif. Récitez-la avec amour pour vos proches et ressentez la protection divine. Demande de commentaire. Comment protégez-vous votre famille spirituellement au quotidien? Bienfait DIG 12. Accroît la gratitude. Un homme prospère, souvent insatisfait malgré ses biens matériels, commença à réciter ce dhikr chaque matin. Il réalisa alors que chaque bienfait, chaque respiration, chaque sourire venait d'Allah. Son cœur s'ouvrit à la gratitude et sa vie devint plus paisible et harmonieuse. Le Coran souligne « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. » Sourate Ibrahim 14:7. Répéter ce dhikr ouvre l'esprit à la reconnaissance et attire davantage de bénédictions. Message directif. Commencez votre journée en récitant cette formule et sentez la gratitude envahir votre cœur. Demande de commentaire. Dites-nous dans les commentaires ce pourquoi vous êtes le plus reconnaissant aujourd'hui. Bienfait endeuillé 13. Ouvre les portes du paradis. Un homme pauvre mais constant dans le dhikr fut honoré le jour du jugement. Ces paroles simples, répétées avec sincérité, pesèrent lourd sur la balance de ses bonnes actions. Ce trésor spirituel l'éleva et lui permit d'entrer dans le paradis malgré les épreuves de sa vie terrestre. Le prophète a dit « La hawla wala quwwata illa billah est un trésor parmi les trésors du paradis. » Chaque répétition rapproche le croyant de la miséricorde divine et ouvre les portes du bonheur éternel. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de cette formule, même en de simples instants de votre journée. Dites dans les commentaires lequel de ces 13 bienfaits vous inspire le plus. Étape finale.
conclusion plus prière. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les 13 incroyables bienfaits de répéter la hawla wala quwwata illa billah. Protection divine face aux épreuves, remède contre l'anxiété, renforcement de la foi, délivrance des difficultés financières, bouclier contre Shaitan, lumière dans les ténèbres, énergie contre la paresse spirituelle, élévation au jour du jugement, soulagement des malades, sérénité dans le voyage, protection pour la famille, accroissement de la gratitude et enfin l'ouverture des portes du paradis. Chacun de ces bienfaits nous montre que cette formule n'est pas simplement une parole, mais une clé spirituelle qui transforme notre cœur et notre vie lorsque nous la récitons avec sincérité et régularité. Même dans les moments les plus difficiles, elle nous relie à la puissance et à la miséricorde d'Allah, rappelant que toute force véritable vient de lui seul. Prière finale. Ô Allah, accorde-nous la force par toi seul, protège-nous de nos faiblesses et fais de ce dhikr une lumière pour notre vie et notre au-delà. Amin. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la pour répandre ce rappel et faire bénéficier d'autres frères et sœurs. Écrivez dans les commentaires la hawla wala quwwata illa billah pour témoigner de votre amour et de votre confiance en Allah.